Et au début? Pardon? Et au début entre vous, ça allait? Plutôt oui. Fallait bien. Pourquoi fallait-il? Pour tenir le coup, pour résister. Résister à quoi? Au ricanement. Au regard au coin. On se moquait de vous? On se moquait de nous? Plutôt des faquins. Qui? Quoi qui? Qui se moquait de vous? Tout le monde. Les passants. Les enfants. Dans la rue? Dans la rue aussi, oui. Sur les commerçants. Partout. Mais pourquoi? Vous voyez pas? La différence de taille? Quelle différence de taille? Ils sont fous. Pardon? Son cou tordu. Pourquoi il est tordu? Ça, il ne dit pas. Le coup de pas dans le gauche, on peut la de travers. Vous voyez pas sa cicatrice là? La faute à qui, la cicatrice? La faute à ta mère, tiens. Laisse ma mère tranquille. Elle t'a mal recousu. Elle fait ce qu'elle a pu. Elle a pu peu. C'est ton père qui pue, pas ma mère. Allons, allons. Elle insulte mon père. Elle s'excuse. Pas du tout. Asseyez-vous, asseyez-vous. Reprenons, voulez-vous, calmement. Moi je lui disais, mais au moins un foulard. À qui disiez-vous cela? Il y a celle-là à dos de Kianko ici. Je pensais que vous vouliez parler de madame la maman de madame. On parle pas de madame la Landeur, on parle de celle-là qui m'a promené jusqu'ici. Il faut tuer un peu sinon. Moi, je te traînais. Pour recoller les morceaux, je m'en fous bien, moi. Je veux rien recoller, je veux juste plus entendre parler de cette cicatrice. Là, c'est lui qui a commencé, non? Tous les jours, et que je te regrette, et que je te la regrette, à croire qu'il n'y a pas d'autre sujet de conversation. Là, c'est toi qui cause. Oui. Oh, elle me gratouille, oh, elle me chatouille, oh, elle me démangeouille. Elle est rouge, c'est signe d'orage, elle est bleue, c'est signe de pluie. Oui, oui, parfaitement. Et quand elle blanchit, il neige, c'est prouvé, scientifiquement prouvé. J'en ai marre, scientifiquement marre, t'entends? Quand on sort, je veux que tu te fous d'un foulard autour du cou ou un code cheminée, que tu défasses tes saletés de natte et que tu caches ton cou sous ta perruque. Pourquoi je devrais cacher? Je n'y pas honte, moi. Pourquoi? Figure-toi qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir les cicatrices des autres. Ça les dégoûte, les cicatrices des autres, ça les dégoûte. Il ne qu'à pas regarder mon cou. Ils s'en foutent de ton cou. Ta cicatrice attire l'œil, vu? C'est toi que j'aime, pas les gens. Je m'en fous des gens, j'en ai marre. Marre, figure-toi, de la voir et surtout d'en entendre causer. Ma si, caca, ma cicatrice, jusque-là. Pourrait-on essayer d'avancer pour y voir un peu plus clair? Pour moi, tout est clair. Pour moi aussi. Pas pour moi. Si elle veut partir, elle part, ça tombe bien. Moi aussi, je veux qu'elle dégage. Elle prend son barda, ses filles sous le bras et bon vent. Ça va pas se passer comme ça. Si tu viens c'est toi qui vas prendre tes clics et tes claques et qui va dégager. Fais ça. Vous avez des enfants? 7. 7 enfants! 7, oui, 7. Et que ferez-vous avec vos 7 enfants? On va se les partager. Moitié-moitié. Moitié-moitié? 3 pour moi, 3 pour elle. Ça fait 6. Pardon? 3 plus 3, ça fait 6. Écoutez, mademoiselle, machin chose. Suzanne et Zonzo. Petit pataton, ce que vous voulez. Moi, je suis sûre, vous êtes peut-être bien placé pour raccommoder les couples déchirés, quoique ça reste à prouver. Mais moi, je suis quand même mieux placée que vous pour savoir combien j'ai d'enfants. 3 plus 3 font 6, pas 7. Merci, sans être très bon en calcul mental, je sais que 3 plus 3 font 6 et pas 7. Non seulement, je sais aussi que j'ai 7 enfants et pas 6. C'est bien ça, 7. Bon garçon. Et le 7e alors? C'est un bébé. Vous allez le couper en deux? On fera un garde alterné. Un jour moi, un jour elle. Non, moi je préfère un jour chacun. C'est pas à toi de décider. Mais toi je te ferai dire. Stop! Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout ça. Vous ne pouvez pas séparer une fratrie et détruire une famille. C'est la note des dons qu'on a fait ce qu'on veut. On est en République. Qu'est-ce qu'elle nous chante celle-là? Vous avez mis au monde 7 enfants. Soyez responsable. Dépassez vos différents rituels. Donnez à chacun de 7 enfants un maximum de chances pour affronter la réalité. Caratata, comment vous croyez que j'ai été élevée, moi, dans la soie et le velours? Une saisie de celui de velours, mais dans une de vos 7 enfants. Tu crois que ça a été plus facile pour moi, peut-être? C'est ça, très bien. Parlez-moi de vos enfances respectives.
Ne seriez-vous... Pardon, mais... Oh, quoi encore? Ne seriez-vous pas le petit... Oh, ça... Oui, je suis le petit, mais ce n'est pas du tout rapport à ma taille. Pas du tout. Ça, c'est ce qu'on dit dans les gazettes. C'est l'histoire inventée par les piscopies comme ce Charles Perrault. Pardon, Charles Perrault. je suis le plus jeune des 7 frères Poussé. Le plus poussé, donc, vous voyez, le plus petit. Donc, comme on disait, d'Alfred, mon grand frère, tout petit, lui, Il n'était pas tout petit. si, pour son âge, il était tout petit. On l'appelait quand même le grand poussé. Donc, c'était l'aîné, et moi le petit, j'étais le dernier. Vous voyez? Je vois, mais à quel âge vos parents vous ont-ils abandonné dans les bois? Ils ne nous ont pas abandonnés, on s'est perdus. Là. Sur le touche, ça vous continue. On est parti fagoter au bois et on s'est perdu. 2 fois de suite. 2 fois de suite, exact. Et les petits cailloux alors? Je vous l'ai dit, c'était mon repas du midi. Fallait voir la joie de nos vieux quand on est rentré à la maison pour être bien sûr qu'ils ne l'avaient pas fait exprès. Qui n'avait pas fait exprès quoi? Ben, de nous perdre, tiens. Et la seconde fois alors, les miettes? Des vieilles miettes, un reste de quignon du dimanche. Donc vous aviez du pain. Le dimanche, oui, c'est bien grave qu'on n'ait pas de faim. Et que papa, maman, Poussé n'avaient aucune raison d'aller nous faire devant les bras. Nous rêvons. Si, mais je ne vois toujours pas le rapport avec la cicatrice de Madame Voiture. Appelez-moi Marie-Louise. Merci. Où et quand et surtout comment vous êtes-vous rencontrés? Après et avant. Après et avant quoi? Les événements, raconte-toi. Ben, c'est simple. Une fois perdu, rapport au oiseau qu'on mettait les miettes. Tout le monde crevait de faim dans ce bois, faut croire. On a erré. Qui ça? Ben, moi et mes 6 frères. Ça gênait. On les perdit, je les retrouve. Alors moi, je me hisse à la cime d'un chêne et j'aperçois au loin une fumée. C'était chez nous. Alors on s'est dirigé droit dessus et on est tombé sur la roulière, l'ogre qui malaxait des petits pâtés à la cervelle de veau. C'est ce qui rappelle le plus à Monsieur Papa la consistance et la fadeur du nourrisson. C'est horrible. Mais c'est très bon, surtout mélangé avec du pied de veau haché. Si on n'a pas de pied de veau haché, on met du mou. Du mou? Du mou pour chat qu'on met ici avec du pain de poireau. Oh, c'est fini le papotage, je raconte tout. D'abord, pardon, je voudrais préciser une chose, notre cas se joue en bataille. Il est vrai que j'ai une enfant Ha ha ha, nous y voici, nous y voilà. Quand je rentrais du bois avec mes 6 sœurs, dès qu'on baignait dans le bois, on sentait la fumée. Et à l'odeur, on savait ce qu'on allait manger. Vous saviez quoi? Ce que maman cuisinait. Chez nous, c'était tous les jours, on disait poulette. Dès que l'une d'entre nous disait maman, j'ai faim, la maman répondait mange ta main et garde ton autre pour demain. Comme ça, un jour, Marie et Pauline s'est croqué deux doigts de la main. Bouh, c'est dégoûtant.